Et d'ailleurs, c'est entre autres grâce à ces deux raisons que je suis meilleur en sumo. Et donc l'écart entre mon sumo et mon traditionnel est assez important entre guillemets. J'ai à peu près 210 à 220 sur un sumo et 190 sur un soulevé de terre traditionnel. Il y a de ça quelques semaines, le très connu Chris Bumstead a sorti une vidéo question-réponse où on lui a posé la question suivante. Est-ce que le sumo, c'est de la triche? Et il a répondu Why do people consider sumo deadlift cheating? And do you? Well, they consider it cheating because it is cheating. Il a par la suite dit qu'il trollait. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui pensent que le sumo, c'est de la triche. On va donc voir ensemble les grosses différences entre le soulevé de terre traditionnel et le soulevé de terre sumo et voir si le sumo, c'est vraiment de la triche d'un point de vue biomécanique et scientifique. Pour commencer, comment on différencie un soulevé de terre en traditionnel et un soulevé de terre en sumo? Récemment, j'avais fait un TikTok sur est-ce que le sumo, c'est de la triche? Et à la fin, j'avais mis un exemple de Eddie Hall et de Thor qui faisaient un soulevé de terre en traditionnel. Et la plupart m'ont dit que vu comment ils étaient écartés, on pouvait considérer ça comme un soulevé de terre sumo. Le problème, c'est qu'un soulevé de terre sumo, ça sera un soulevé de terre où tes mains seront à l'intérieur de tes jambes et un soulevé de terre traditionnel, ça va être un soulevé de terre où tes mains seront à l'extérieur de tes jambes. Maintenant qu'on a vu la différence entre les deux, on va comparer ces deux lifts sur 4 grands points. Le premier point, ça va être l'amplitude. C'est d'ailleurs pour cette raison que la plupart des gens considèrent le sumo comme triché, tout simplement parce qu'il y a moins d'amplitude qu'en traditionnel. Le truc, c'est qu'il faut savoir que pour avoir moins d'amplitude au sumo, il faut se mettre dans une position qui est désavantageuse. Dans le sens où tu vas devoir écarter tes jambes. Quand tu fais ça, tu vas déjà mettre tes adducteurs dans une position très étirée qui eux sont extenseurs de la hanche. Et les extenseurs de la hanche permettent en fait de relever ton buste comme ça lors d'un soulevé de terre. Et aussi, lors d'un soulevé de terre en sumo, comme tu as les pieds écartés qui vont vers l'extérieur, tu es dans une position de rotation externe. Et dans cette position de rotation externe, tu as beaucoup moins de stabilité qu'en traditionnel. Tout simplement parce que ton pied est comme ça, alors qu'en traditionnel, ton pied est à peu près comme ça. Ce qui fait qu'au niveau du sol, tu as beaucoup moins de surface comme ça. Si par exemple, on devait prendre un mètre et mesurer ton pied d'ici à ici, tu aurais moins de distance que si tu faisais de ici à ici. Donc ça entraîne beaucoup moins de stabilité pour le sumo. Et aussi, il faut savoir que quand on fait un soulevé de terre en sumo, le moment le plus dur dans le mouvement, c'est en bas du mouvement. Et lorsqu'on fait ce mouvement, du coup, on fait bien cette partie basse, donc on ne la skip pas. Et par exemple, si on prend l'exemple d'un squat et d'un quart de squat, c'est pas du tout la même chose. Parce que le moment le plus dur au squat, c'est en bas du mouvement. Et quand tu vas faire un quart de squat, en fait, tu vas éliminer cette partie en bas du mouvement, ce qui va faire que le mouvement est beaucoup plus facile en quart de squat. Alors qu'au sumo, tu restes vraiment quand même dans cette position qui est difficile en bas du mouvement. Et aussi, il faut bien être conscient que lorsque tu vas faire un sumo, donc tu vas être beaucoup plus écarté. Mais la même chose s'applique lorsque tu vas faire par exemple un développé couché, si tu prends plus large, ou même alors un tirage vertical aussi si tu prends plus large. En prenant cette position qui est beaucoup plus large, tu vas en fait diminuer l'amplitude. Et c'est pas parce qu'une personne fait un développé couché avec une prise plus large qu'on dit que c'est triché. Alors pourquoi au sumo, ça serait aussi de la triche? Et d'un point de vue hypertrophie, le sumo est hyper intéressant, tout simplement parce que à partir du moment où tu fais la partie la plus dure du mouvement, donc tu la skippes pas comme par exemple dans un quart de squat, tu vas quand même prendre de la masse musculaire, comme le montre cette étude que tu peux voir à l'écran. Donc le deuxième point, on l'a un petit peu vu tout à l'heure, ça va être la stabilité. Donc effectivement, lorsqu'on fait un soulevé de terre, on est beaucoup moins stable et donc on a plus de chances de partir en avant ou alors en arrière. C'est pas comme un développé couché où par exemple on va cambrer et plus on va cambrer en fait plus on sera stable parce qu'on sera beaucoup plus ancré dans le banc. Le troisième point qu'on va voir, ça va être les muscles travaillés. Lorsque j'ai commencé la musculation, j'étais sur un soulevé de terre en traditionnel. À ce moment-là, je me rappelle, j'étais en STAPS, je me renseignais à mort sur tout ce qui était de la programmation en powerlifting, les techniques, etc. Et j'ai été influencé par un mec qui s'appelle Stronglift. Et ce gars était beaucoup plus pour faire du soulevé de terre en tradi et conseillait pas vraiment sur le sumo. Du coup, tous les conseils étaient sur le tradi, j'ai donc fait le tradi et en plus, je trouvais ça beaucoup plus beau à exécuter. Et un jour, je me suis dit, pourquoi pas changer? D'autant plus que lorsque je faisais du traditionnel, mes techniques n'étaient pas vraiment très optimales, et ce qui faisait que j'avais pas mal de douleurs. Donc je me suis dit, peut-être qu'au sumo, moins d'amplitude, je suis un petit peu plus droit, ça sera plus fait pour moi. Et à ma grande surprise, lorsque j'ai commencé le sumo, j'étais directement plus fort, j'avais gagné au moins 20 kg dessus. Et je comprenais pas vraiment pourquoi, alors que certaines personnes vont mettre au moins 3 à 4 mois à rattraper leur traditionnel en sumo. Et c'est après que j'ai compris que notre génétique, donc c'est-à-dire nos points forts, nos longueurs de membres, etc. vont énormément influencer au sumo, ce qui fait que certaines personnes vont être beaucoup plus fortes en sumo et d'autres en traditionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sumo va faire plus intervenir les quadriceps, alors que le traditionnel beaucoup plus les érecteurs spinaux. Donc ça veut dire que lorsqu'on va faire un sumo, l'amplitude au niveau des extenseurs du genou sera plus importante. C'est pour ça que quand on parle d'amplitude, il faut aussi voir l'amplitude au niveau des articulations. C'est pour cette raison que lorsque tu vas faire un soulevé de terre en sumo, si vraiment tes quadriceps sont très faibles, ça va être beaucoup plus dur d'être bon sur ce mouvement. J'ai d'ailleurs pu remarquer à la force de coacher et à force de voir des soulevés de terre que les personnes qui ont le plus d'amplitude à cause de leur génétique seront meilleures en traditionnel, tout simplement parce que moins tu as une génétique avantageuse et plus tu vas devoir aller chercher ta barre bas et donc la phase de décollage sera plus longue. Et comme la phase de décollage est assez difficile au sumo, ça va pas être avantageux pour ces personnes.
personnes-là. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque tu regardes le graphe que tu as juste à l'écran, qui répertorie tous les athlètes de force athlétique à un niveau mondial, donc ça veut dire que c'est vraiment l'élite en termes de force athlétique, tu peux voir que la moitié sont en sumo et que l'autre moitié sont à peu près en traditionnel. Et plus tu vas dans des catégories de poids qui sont importantes, et plus ils vont être en traditionnel. Tout simplement parce que ces personnes-là sont généralement plus grandes. Et aussi, lorsque l'on a de longs fémurs comme moi, le fait de passer en sumo, ça va en fait un petit peu annuler notre désavantage génétique. C'est-à-dire que le fait de mettre les pieds écartés, ça va nous permettre en fait de mettre les longs fémurs hors de jeu, entre guillemets. Parce qu'en traditionnel, plus tu vas avoir de longs fémurs et plus tu vas devoir te pencher, ce qui va être un peu plus désavantageux. Et d'ailleurs, c'est entre autres grâce à ces deux raisons que je suis meilleur en sumo. Donc tout simplement parce que je suis pas forcément très grand, je fais 1m74. Aussi, j'ai de longs fémurs et j'ai aussi de longs avant-bras. Ce qui fait que je peux être relativement assez droit, que ma phase de décollage n'est pas forcément trop longue au sumo. Et donc l'écart entre mon sumo et mon traditionnel est assez important, entre guillemets. J'ai à peu près 210 à 220 sur un sumo et 190 sur un soulevé de terre traditionnel. Et d'ailleurs, si je peux te donner un conseil qui vaut de l'or lorsque tu vas faire un soulevé de terre sumo, c'est tout simplement de rester patient au décollage. C'est-à-dire ne pas paniquer si tu sens que la charge est lourde, rester en position, pousser et tu verras que la barre va se lever. Le quatrième point, c'est que le sumo, c'est beaucoup plus dur techniquement. Parce que sur un traditionnel, avec une technique à peu près approximative, sur un malentendu, tu peux quand même soulever ta barre. Alors que lorsque tu vas faire un sumo, c'est impardonnable. Lorsque j'ai commencé à coacher, je faisais en fait de la force athlétique. Aujourd'hui, c'est un petit peu changé, mais à cette époque, je me rappelle que j'avais une coachée et le fait de passer d'un tradi à un sumo lui a mis pas mal de temps, surtout au niveau de la technique. Elle a mis à peu près 4 mois pour attraper son tradi avec son sumo et pendant au moins 2 mois, on a dû se focus un maximum sur la technique. Alors que de base, c'est une personne qui apprend très vite techniquement. Mais comme le sumo c'est difficile, c'est un petit peu des nouveaux patterns, il y a des choses nouvelles à apprendre. Du coup, c'est pour ça que ça rend le mouvement plus technique. Et du coup, maintenant, elle a un sumo à 125 kg et un tradi à peu près à 115 kg. Alors maintenant, tu vas peut-être te demander, est-ce que je dois choisir le sumo ou est-ce que je dois choisir le traditionnel? Alors déjà, d'un point de vue musculaire. Ensuite, on verra d'un point de vue un petit peu plus force où tu veux le plus performer. Il faut comprendre que le sumo, ça va surtout te faire intervenir tes quadriceps et du coup moins tes érecteurs spinaux. Pour ce qui est des fessiers et des ischios, les deux vont les solliciter exactement pareil. Et du coup, le fait que ça va beaucoup plus solliciter tes érecteurs spinaux et que tu aies plus d'amplitude en traditionnel, ça va aussi plus te fatiguer nerveusement et ça risque aussi de un petit peu plus entraver tes séances pour le dos. Donc en fait, l'avantage du sumo, c'est que tu pourras faire plus de volume et ça va moins entraver les autres séances dans ta semaine. Maintenant, si tu veux vraiment performer sur le mouvement. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que tu vas être plus fort sur l'un que pour l'autre. Et pour le savoir, le mieux, c'est tout simplement de tester pendant 3 mois le sumo et après pendant 3 mois le traditionnel. Ou alors, ce que tu peux faire, c'est que pendant 3 mois, tu fais un jour soulevé de terre traditionnel et un jour soulevé de terre sumo. Et après, tu vas avoir un petit pattern, entre guillemets, qui va se dégager. Mais comme je te l'ai dit, attention, ne te fais pas biaiser par le fait que le sumo, c'est un exercice plus technique et que ta technique n'est pas forcément bonne. Donc, tu dois vraiment être bon techniquement sur les deux pour avoir une vraie conclusion. Parce que lorsque je parle de technique au sumo, c'est par exemple avoir bien les hanches ouvertes, faire une bonne rotation externe pour pas que tes genoux viennent entraver la trajectoire de ta barre. Il va falloir penser à bien être sur tes talons, aussi à pousser tes hanches sous la barre, à tirer ce qu'on appelle le slack pour créer un maximum de tension. Donc si au niveau du soulevé de terre, tu sais pas forcément comment faire ça, je te recommande ma playlist sur le soulevé de terre où tu vas pouvoir apprendre vraiment les bases, vraiment comment avoir un gros soulevé de terre. Et d'ici quelques mois, tu pourras atteindre de grosses barres comme par exemple 150 ou 200 en fonction de ton niveau. Donc tu as juste à cliquer ici.